Bon, ok. Je vois les Camerounais en train de pleurer. Il y a quand même, il y a une maman même qui sort. C'est que, en fait, votre réaction nous amène à comprendre que, en fait, ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, hein, il y a eu un mot d'ordre au Cameroun là-bas. Et c'est à partir de là que vous vous comportez comme ça là. C'est toute la nation qui est impliquée dans cette bêtise que vous faites là. Parce que si une maman, une vieille maman comme ça se lève, la femme métisse là, elle se lève pour venir dire on ne nous aime pas, on ne nous aime pas, ça veut dire que ce que vous faites là, c'est des choses que vous, c'est des ordres que vous avez reçus d'en haut. C'est pour ça que vous tous vous raisonnez de la même manière là. Une maman comme ça se lève vous dit ouais que ouais, les Camerounais, lâchez dans votre coin, les gens ne vous aiment pas, les Africains ne vous aiment pas. Il y a une jeune fille aussi là qui est venue dire ça. Et puis ça se suit, et ça se suit. Vous là même vous aimez qui? L'Afrique ne vous aime pas là, vous aimez qui? Et puis arrêtez de dire que vous avez été, vous avez aimé, vous n'avez jamais aimé. Votre hypocrisie vous êtes dedans. Arrêtez de nous distraire. Hein. Allez distraire ceux que vous voulez, mais nous là vous n'allez pas nous distraire. Que les vraiment vous aimez, vous avez aimé qui? Nous, on vous a pas aimé. Les choses qu'on a fait pour vous aussi, on ne vous a pas aimé. Qu'on vous aimait, on vous aimait, on vous aimait. N'importe quoi. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a une seule chose que l'Afrique vous a demandé. En fait, tous ces pays qui vous clashent là, vous en demandez. En fait, vous êtes en train de nous dire indirectement que vous n'êtes pas capable de vous taire dans les histoires des autres. C'est pour ça que vous voulez jouer les victimes pour dire ouais, on ne nous aime pas, on ne nous aime pas. Votre amour toxique là, c'est ça que vous appelez on vous a aimé là. Votre amour toxique là, quand tu aimes quelqu'un là, tu acceptes que cette personne te dise la vérité. Vous êtes des tricheurs, vous êtes des tricheurs. On a vu comment votre camp s'est déroulé. Tout le match, toutes les équipes que vous avez rencontrées, même la Gambie, tous ces pays que vous avez rencontrés avec des cas de Covid, c'est ce qu'on a décrié. Alors, et quand on a fini d'écrire, qu'est-ce qui s'est passé après? Fallait nous prouver que vous n'avez rien à voir dans cette histoire-là. Parce que quand on a crié, c'est quand toute l'Afrique s'est levée pour crier là. Hein? Le prochain match qui a suivi, c'était contre l'Égypte. Il n'y a pas eu de cas de Covid en Égypte. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous êtes éliminés. Arrêtez de distraire les gens. Moi, je vais vous dire une chose. Vous voyez pourquoi je dis que vous n'aimez personne et que vous voulez distraire les gens? Vous qui dites que vous ne voyagez pas en pirogue là. Vous êtes allé sur l'eau avec des Guinéens de l'Afrique de l'Ouest, pas Guinée équatoriale, la Guinée Conakry. Vous étiez plus nombreux qu'eux. Et tellement vous êtes mauvais. Quand j'ai dit que l'entité démoniaque qui habite le Cameroun est très dangereuse pour l'Afrique. Elle est très dangereuse pour l'Afrique. Et voilà ça. Tellement vous êtes mauvais, naturellement mauvais. Mais il a suffi que vous soyez plus nombreux que les Guinéens. Que vous preniez un bébé, un innocent, un enfant qui ne sait même pas où il se trouve. Il n'a pas demandé à voyager sur l'eau. C'est intérêt qu'à lui, il n'a jamais pris le risque. Mais sa maman a rêvé de l'Europe. Et elle s'est dit que là-bas, son enfant aurait peut-être un avenir meilleur. Vous les Camerounais là, tellement vous êtes sans cœur. Vous avez osé prendre ce bébé-là et le jeter à l'eau. Vous avez jeté ce bébé-là à l'eau. Vous lui l'avez donné comme nourriture à toute espèce animale qui vit sous l'eau. Les requins et tout ce qui suit. Et vous avez été... Non, franchement, je ne sais pas comment on peut décrire votre méchanceté là. Regardez vous-même un tel acte que vous posez. Vous prenez un bébé, vous le jetez dans l'eau et vous avez le courage de regarder ce bébé se noyer. Allez au fond de l'eau. Mais je ne sais pas comment on va décrire un tel acte. Et après vous allez vous dire, ouais, on ne nous aime pas, nous. Mais regardez jusqu'où vous êtes capable d'être cruel. Non mais franchement, ça n'a pas de nom en fait. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pourquoi vous pleurez aujourd'hui là. Hier vous avez vos faux profils que vous créez, mon sein, venez insulter les gens qui vont passer pour des Ivoiriens. Quand la Côte d'Ivoire se défendre par rapport à toutes ces injures, ces agressions verbales de certains peuples là,
Ouais, les Ivoiriens, on ne vous aime pas parce que ça a été votre souhait. Je vous dis encore, Dieu est Ivoirien. Ce que vous souhaitez à la Côte d'Ivoire, là, vous allez toujours, ça va toujours se retourner contre vous. Et c'est ça qui est la vérité. Vous avez vu, non? Aujourd'hui, vous pleurez. Que l'Afrique ne nous aime pas, personne ne nous aime pas. Oui. Parce que c'est ce que vous avez souhaité à la Côte d'Ivoire. La fille qui dit de ne plus faire des challenges avec les chansons ivoiriennes, machin. Mais ne venez plus chez nous-mêmes. C'est ce qu'on veut. Ne venez plus, ne voyagez plus, ne venez plus. En moins d'un an, vous avez doublé le nombre de Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire. Attends. Ne venez plus. C'est ce qu'on veut même. Que vous ne soyez plus la belle famille. Donc pour un seul individu qui est marié à une Camerounais, pour un seul individu qui est marié à une Ivoirienne, vous devenez une belle famille. Parce que moi je vous dis ouvertement, quand on veut prendre le truc et puis on met ça dans la maison, dans une classe pourrie là, c'est pas parce que quelqu'un a peur de son ami, hein. Tu vois? Pas parce que quelqu'un a peur de vous. Mais c'est parce que je dis que c'est une manière de pouvoir calmer le jeu et de le mettre dans l'amusement et de le mettre dans l'amusement. Mais quand vous voulez montrer que vous mettez plus le cœur là, quand vous montrez que nous ça c'est mettre le cœur. Que on ne veut plus des featuring. Qui vous cherche pour faire featuring? Quand vous regardez les artistes, il y a combien d'artistes camerounais qui ont fait featuring à Arafat? À part Ténor. Et c'est lui qui cherchait. Parce que pour lui, Arafat était son idole. Ça, Benoît allait faire featuring au Nigeria. Arafat, c'est là-bas que nous on fait, à côté là. On fait quoi avec vous? On fait quoi avec vous? Vous croyez que vous avez dit, non, on ne veut plus. Nous, on ne veut pas de vous. Voilà. On vous le dit. Oh, d'après vous-même. Ça veut dire quoi? On essaie de calmer les gens, vous pensez que vous êtes trop extrémistes, vous aimez trop votre pays. Vous êtes qui? Moi, j'ai dit, venez m'expliquer. Quel est ce courage que vous avez eu? Où vous avez puisé cette force-là pour pouvoir prendre un bébé? Et puis parmi vous, il n'y a même pas un qui a eu. C'est-à-dire que... Il faut être Camerounais seul pour faire ça. C'est-à-dire parmi vous, les 28 là, il n'y a même pas un qui a pu dire c'est un bébé. C'est ça qu'il y avait des femmes dedans. Ah, c'est un bébé, c'est un bébé. Mais non. Vous vous suivez dans la bêtise. Et c'est ce qu'on vous reproche. C'est-à-dire que vous là, il n'y a pas un pour attraper l'autre. Quand quelqu'un est dans la bêtise là, vous n'aurez pas cette force de lui dire frère Kazaï. Ou bien soeur, ce que tu fais là, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Mais non. Vous vous accompagnez dans la bêtise. Et puis au final, vous cherchez à avancer des arguments. Mais l'argument même est tordu, même comme votre comportement. C'est les arguments que vous avez. Excusez-moi, je ne veux pas rire, parce que ce qu'ils ont fait là, franchement, je ne sais pas si ça est un nom quoi. C'est que vous voyagez sur l'eau de façon clandestine. Parce que vous rêvez d'un lendemain meilleur. Arrivez sur l'eau là, c'est vous qui regardez vos propres frères africains. Et puis vous prenez un bébé. L'Afrique de demain. C'est que lui, il a plus de chances que vous de venir en Europe, d'étudier, et puis de ramener sa connaissance en Afrique. Vous l'avez regardé ce bébé-là, puis vous l'avez jeté dans la mer. Et c'est vous là qui venez nous parler des Africains, on aime les Africains, on vous a dit. On vous a dit ici, votre panafricanisme c'est du leurre. On vous a dit ici. Parce que pour reconnaître quelqu'un qui est panafricain, il faut regarder mais d'abord comment il accueille même ses frères africains. Regardez la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul pays. L'Afrique n'est pas le plus grand pays en superficie, hein, mais c'est le pays qui accueille le plus d'étrangers d'Afrique. Vas-y comprendre. C'est ça qu'il s'agit. Les étrangers sont libres. Ils font ce qu'ils veulent chez nous. Ouais, vous voulez que Cameroun en fait ce qu'on veut. L'étranger n'est pas libre chez vous. Et c'est ça qui est la vérité. Si vous êtes capable de faire du mal comme ça aux gens dehors, mais chez vous, ça ressemble à quoi alors? Hein? Vous n'êtes
êtes mauvais, mais très